Le Salon des maires qui se poursuit durant ces 3 jours avec bien ce plateau pour Agora, Manager Group, et un News Sécurité, un des 5 médias du groupe, avec le plaisir de recevoir Philippe Pemezec. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Maire du Plessis-Robinson depuis 1989, ancien député, ancien sénateur des Hauts-de-Seine. Autant dire que c'est à la fois un endroit, un lieu où vous êtes implanté. Et puis vous vous êtes aussi fait connaître pour notamment l'urbanisme. Oui, c'était une ville qui était communiste depuis 43 ans, totalement abandonnée, délabrée. On se serait cru à Varsovie au pire temps du stalinisme. Et donc un besoin incontournable de transformer cette ville pour essayer de donner du bien-être aux gens, parce que les gens n'étaient pas heureux. Il y avait 72% de logements sociaux et pourtant cette ville a élu un garçon de droite parce que je symbolisais un espoir, en particulier dans le domaine du logement social, où les gens avaient compris que parce qu'à l'époque c'était mon métier, je pouvais leur amener un mieux vivre. Alors amener le mieux vivre, on discutait, on échangeait sur le fait que d'abord le Plessis-Robinson c'est combien d'habitants à peu près ? 30 000 habitants. 30 000 habitants. Le mieux vivre va nécessiter aussi en termes de sécurité un accompagnement. Vous vous êtes doté, vous avez augmenté aussi votre police municipale, vous arrivez à compenser ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la sécurité, c'est consubstantiel de la démocratie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en sécurité, si vous ne pouvez pas aller et venir en tout point de votre ville, vous n'êtes pas tout à fait en liberté. Et si vous n'êtes pas en liberté, vous n'êtes pas en démocratie. Donc je considère que il est important que les gens puissent vivre dans leur ville comme dans un havre de paix. Alors, ça c'est le rêve, parce que c'est jamais tout à fait ça. Il y a forcément toujours un peu d'insécurité, mais aujourd'hui le Plessis, c'est la ville la plus sûre des Hauts-de-Seine, la plus sûre d'Île-de-France, depuis 3 ans déjà, et c'est la 3e ville la plus sûre de France dans la strate de 20 000 à 40 000 habitants. Et donc, on s'est donné les moyens, évidemment, d'atteindre de tels objectifs. On a embauché des policiers municipaux, on les a dotés largement de matériel, on s'est doté d'une brigade canine, cinéphile, on dit cinéphile, pardon. Et puis on s'est doté de caméras, enfin on s'est donné les moyens de pallier aux insuffisances de l'État, puisque aujourd'hui l'État s'est un peu désengagé dans ce domaine, en tout cas chez nous. Et donc par conséquent on a pris notre destin en main, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, les gens disent « on se sent bien au Plessis ». 4 mots qui sont très importants, parce que ça veut dire qu'ils se sentent à la fois dans une ville qui est agréable, mais elle est agréable aussi parce qu'on y offre une sécurité qui est importante. Alors, la sécurité, l'accompagnement, vous en avez parlé à l'instant même. Vous avez dit que vous aviez aussi doté de moyens la police municipale. Est-ce que par rapport à tout ça, là on entend sur le salon ici parler de continuum de sécurité, capacité aussi que le public et le privé puissent travailler ensemble. Puis on a entendu aussi les demandes qui sont faites à l'ensemble des maires dont vous faites partie, 11 milliards d'économies. C'est colossal. C'est scandaleux. C'est scandaleux parce que en réalité aujourd'hui, il n'est plus vertueux de bien gérer. Quand on gère bien, on vous pique du fric en permanence. Pour le donner, ça s'appelle la péréquation, pour le donner à des villes qui sont mal gérées et qui n'ont pas intérêt à gérer mieux demain, puisque sinon elles seraient privées de cette péréquation. Donc les villes qui gèrent bien se voient ponctionner de sommes qui sont données à des villes communistes ou autres mal gérées de façon quasi congénitale. Donc c'est scandaleux parce que c'est pas vertueux de bien gérer et c'est pas normal. Toutes les communes de France se battent pour gérer correctement leur ville. Et dès qu'on devient une ville un peu vraiment très très bien gérée comme la nôtre, eh bien on nous pique de l'argent. Moi je trouve ça scandaleux. Voilà. Et donc l'État ferait mieux de faire des économies ailleurs, de supprimer les 1400 agences, avec à leur tête des planqués grassement financés. Ils ont des salaires plus importants que celui du président de la République, ils ont une administration, une voiture, un chauffeur. Mais tout ça c'est scandaleux. Il n'y a qu'à commencer à faire des économies avant d'imposer, avant de confisquer l'argent à ceux qui en ont besoin. Et puis, ce qui se passe, c'est que la commune, c'est le niveau de démocratie le plus important. C'est là où les gens vivent.
Et c'est là où les gens ont besoin. Ils ont besoin de services publics, ils ont besoin d'écoles, de crèches, de sécurité, de propreté, de fleurissement, de verdissement, d'un meilleur environnement et d'un développement durable accentué. Et on va leur piquer du pognon, donc ils vont devoir restreindre tout ça. Pourquoi faire? Pour payer des fonctionnaires d'État qui passent leur temps à nous emmerder avec des normes nouvelles. Mais il est temps de faire le ménage à Bercy. Il faudrait faire une cure d'amaigrissement à Bercy, c'est là que ça se passe le problème. Tous ces fonctionnaires qui servent à rien et qui nous cassent les pieds toute la journée, il n'y a qu'à les dégager. Virez 50% des fonctionnaires de Bercy, je vais vous dire que ça ira beaucoup mieux. Parce que c'est eux qui n'ont aucune imagination et qui sont toujours en train d'imaginer des impôts nouveaux. Et je ne comprends pas que Michel Barnier, qui est quelqu'un que j'apprécie, parce que c'est un élu local, il a été élu local, il a été président de région, de département. Il était sur le terrain. Mais oui, il connaît ça par cœur. Pourquoi se laisse-t-il mener par le bout du nez par ces fonctionnaires de rien du tout, ces petits hommes gris qui nous gâchent la vie au quotidien? Et alors, par rapport à ça, est-ce que vous disiez avec toute passion. la passion, mais la portée en fait finalement, parce que quand depuis 1989 on dirige une ville de 30 000 habitants, c'est pas rien. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est 600 salariés, c'est un budget de 120 millions d'euros, c'est des responsabilités énormes. Si les juges en décident que demain ils nous foutent en cabane pour un oui, pour un non, on est exposé en permanence. C'est scandaleux. Et on emmerde moins les voyous que nous, on nous embête. Alors justement, par rapport à ça, vous disiez il n'y a pas très longtemps que l'urbanisme, d'abord qui est au cœur de votre action depuis toujours, mais c'est pour vous un des éléments qui permet d'avancer et de construire ce que vous disiez tout à l'heure, la joie, le sourire, et donc la sécurité, c'est-à-dire se sentir bien. Oui, écoutez, c'est un vrai sujet, l'urbanisme, l'architecture, et c'est trop peu souvent évoqué. Et on va se battre là-dessus, on va travailler là-dessus, parce qu'on a découvert que quand la ville est belle et que les gens se sentent bien, oui, les gens sont heureux, enfin ils sont moins malheureux, parce que le bonheur, c'est quelque chose de très éphémère. On court après toute la journée et on croise de temps en temps des moments où on est heureux, mais c'est très éphémère. Et je pense réellement que lorsqu'on reconstruit une ville comme je l'ai fait sur la ville, en détruisant tout ce qui était laid, tout ce qui rendait les gens malheureux, et qu'on reconstruit une ville belle, classique, eh bien, les gens sont mieux, sont plus heureux. Et ça agit même sur la santé mentale. Parce que, moi je vois bien au Plessis-sur-Vincent, je vous le disais à l'instant, les gens souvent ils disent on se sent bien, on se sent en sécurité, la ville est verte, elle est fleurie, elle est propre. Combien de fleurs d'ailleurs vous avez? 4 fleurs, plus une étoile d'or. Et c'est la 3e fois ou 4e fois qu'on nous renouvelle cette étoile d'or. Et on en est très fiers. C'est pas du gadget le fleurissement. Le fleurissement, c'est on met de la couleur sur la ville. On repeint la ville avec des couleurs. Et le beau, justement, même si certains vous disent que le beau c'est très subjectif, en réalité ça ne l'est pas tant que ça. Le beau obéit à des règles de symétrie, avec quelquefois une coquetterie de dissymétrie, la proportion, les hauteurs d'immeubles, les épanelages, etc. L'harmonie des couleurs, des matériaux, etc. Tout ça participe du bien, la complexité dans la simplicité et la simplicité dans la complexité. Tout ça sont des éléments constitutifs du beau. Et en fait, on se retrouve toujours sur quelque chose de beau, une belle voiture ou une vieille voiture qui est moche, une jolie femme, une femme qui a moins d'atouts. Tout le monde se reconnaît au travers ces valeurs fondamentales. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter. On a toute une génération d'architectes qui n'y connaissent rien, qui sont nuls. C'est infernal, un degré de nullité pareil, qui nous font des ensembles anxiogènes, qui nous font des ensembles tristes, sinistres, où on ne peut pas être heureux, qui génèrent le mal-vivre. Et une insécurité. Bien sûr, on a foutu de l'argent dans les banlieues pour reconstruire les mêmes conneries qu'avant, les mêmes horreurs, les mêmes ensembles aussi invivables. Il faut raser tout ça. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut imposer une architecture beaucoup plus acceptable, beaucoup plus humaine, beaucoup plus heureuse. Voilà. Donc c'est un vrai défi. Les maires, on est des cantonniers, on est responsable d'une petite parcelle de territoire, mais les 35 000 maires mis côte à côte, ça constitue la France. Et on est les gardiens, nous, du territoire. Et les maires doivent s'employer à faire des belles choses, à ne pas se laisser terroriser par des architectes, par des urbanistes complètement délirants, comme les gens nouvelles, comme tous ces types-là qui font que des horreurs, qui font des objets. Mais on ne vit pas dans un objet. Un objet, ça se met sur la commode et ça se regarde le temps d'un week-end quand on est chez soi le soir. On vit pas sur la commode et on ne vit pas dans un objet. On vit dans une ville. Et la ville, il faut qu'elle soit harmonieusement construite. Ces types-là n'en ont rien à foutre de l'harmonie et du bien vivre.
ils veulent se faire plaisir avant tout à eux. Ils veulent voir leur nom affiché dans des livres, etc. Voilà, c'est ça. Mais on vit pas dans une revue. Hein. On vit dans une vraie ville. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est essentiel. Deux petites questions. Et ça participe de la sécurité puisque ça participe du bien-être. Et oui, c'est ce que vous explicitez depuis tout à l'heure et d'ailleurs on entend et on partage aussi ce propos. Deux petites questions pour terminer avec vous, monsieur le maire. La première, c'est que on parle depuis tout à l'heure aussi de cette zone un peu de sécurité, le besoin du bien-être, le fleurissement, vous avez dit, etc. etc. Lorsque on dit que le maire, c'est le premier élu à être en première ligne, mais souvent en première ligne lorsque ça va mal. Bah oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver ou de douter, de vous dire là ça va trop loin, c'était ma propre sécurité, celle de ma famille, de vous dire bon là oui, il y a des moments où on est obligé de faire en sorte que quelqu'un soit près de vous pour assurer votre sécurité. Quand vous allez au marché, un type peut surgir dans votre dos, vous foutre un coup de couteau ou je ne sais quoi, donc il faut se prémunir contre ça. Et puis c'est aussi pour montrer qu'on n'a pas peur. Mais il ne faut jamais baisser la garde, évidemment. Hein. Et pendant la crise des banlieues, par exemple, on a réussi à lever pas une armée, mais on a réussi à lever des citoyens qui n'avaient pas envie qu'on brûle leur voiture, ni leur école, ni l'école de leurs enfants, etc. Et donc ils se sont mobilisés. On avait 60 personnes tous les soirs dans la rue qui tournaient toute la nuit avec des élus pour empêcher les jeunes de faire des conneries. Voilà. Mais la politique de peuplement est aussi essentielle. Parce que si on veut une ville équilibrée, il faut aussi veiller à la politique de peuplement et ne pas laisser l'État utiliser le logement social comme un logement poubelle. C'est dramatique. Il faut retirer les attributions à l'État. Il faut les donner au maire. C'est le maire qui est le responsable de l'équilibre sociologique de sa ville. Voilà. Et ça serait une réforme très importante. Voilà, ce sont des éléments très importants, l'architecture, l'urbanisme, la politique de peuplement, la proximité avec ses habitants. Voilà, comme tous les maires, je pense que tous les maires sont des maires de proximité, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas échapper à la discussion avec ses habitants. Et c'est ça la richesse de ce métier d'ailleurs. Et de trouver des solutions. Et de trouver des solutions. Parce que j'imagine, monsieur le maire, quand on vient vous voir, c'est... Peut-être parfois, et je vous le souhaite, vous féliciter, vous dire on est bien chez vous, dans votre ville, mais j'imagine aussi que parfois c'est pour souvent vous dire j'ai tel problème. C'est tout le temps. C'est tout le temps. On ne vient nous voir que pour régler des problèmes de logement, de place en crèche, de problèmes de circulation dans la rue, etc. Enfin, je veux dire, on règle tous les problèmes de la vie en fait, les élus. Et c'est ça la richesse du métier. On s'occupe de culture, de sport, de loisirs, de naissance d'enfants, de décès des parents. On est à tous les niveaux de la vie, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant. Deux choses pour terminer. La première, si vous deviez définir le rôle d'un maire en quelques mots ou une phrase ou une pensée peut-être. Parce que le maire est un peu la relation des gens qui n'en ont pas. On est là pour vraiment être le relais entre les problèmes et les solutions des gens. Ouais. Et la dernière chose, le Plessis-Robinson, vous en avez parlé. Depuis 1989, vous avez pris les clés de cette ville. Vous l'avez, comme vous l'avez explicité, changé, modifié, fait en sorte que le bien-être puisse y être, que la sécurité y soit aussi. Si vous deviez la définir pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne le connaissent peut-être pas et qui voudraient venir voir. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que pour être un élu et un bon élu, il faut aimer les gens. C'est la première des priorités. Donc il faut se battre pour les gens au quotidien. Et puis le Plessis, c'est un joli petit village au cœur de la banlieue parisienne qu'on avait beaucoup massacré. Et on a voulu justement, plutôt que de reconstruire un bout de banlieue, on a voulu reconstruire un bout de ville. Et on a essayé d'en faire un village. À 30 000 habitants, c'est pas tout à fait un village, mais avec l'idée que c'est un village, avec l'esprit village. Voilà. Donc c'est une ville très verte, très fleurie, très propre, très sûre, bien gérée, avec une belle architecture, avec des ghettos qui n'en sont plus parce qu'on est en train de les casser et reconstruire des vrais quartiers équilibrés avec une vraie mixité. Donc voilà, c'est une ville charmante. J'invite ceux qui ont envie de vivre en paix de venir vivre au Plessis parce qu'on y construit un certain nombre de logements pour accueillir ces gens qui ont envie de vivre en paix et qui ont envie de bien vivre et de vivre heureux. Pour terminer, juste parce que c'est la période, rassurez-nous, il y aura un sapin de Noël. Il y aura une crèche, il y aura un sapin de Noël, il y aura plusieurs crèches même. Et puis ceux qui ne sont pas contents viendront l'enlever eux-mêmes. Et on les accueillera, ceux-là. Merci beaucoup, monsieur Pemzec, un grand plaisir.